Bonjour, je me présente, je suis Julien Anglade, le fondateur et gérant de la conserverie Claque basée à Cournon d'Auvergne dans le Puy-de-Dôme. On produit des conserves à partir de légumes bio locaux achetés en circuit court au travers de deux marques, Claque et la conserverie des Volcans. Une activité que j'ai lancée en 2017. Aujourd'hui, on travaille avec une quarantaine de fermes locales qui nous fournissent plus de 90% des ingrédients que l'on transforme, notamment des légumes moches qu'on permet de valoriser. Je vais me permettre de rentrer à l'intérieur de la conserverie pour que ce soit plus audible et que je puisse poser le téléphone. Mais juste pour les climato-sceptiques, on est en 31 janvier, il fait plus de 17 degrés à 17h30. Voilà. Donc ça, c'est un premier point, on en reparlera tout à l'heure. Bon voilà, maintenant on est un petit peu plus au calme. Je vais pouvoir peut-être expliquer un petit peu plus pourquoi aujourd'hui je prends la parole. On est aujourd'hui le 31 janvier 2024. Ça fait un petit peu plus d'une semaine qu'il y a des manifestations d'agriculteurs qui sont en colère. Je comprends cette colère parce que par bien des égards, elle rejoint la mienne. Elle rejoint la mienne parce que les constats sont un petit peu les mêmes, mais les solutions demandées à ça sont pas forcément toutes identiques. Je m'explique. Aujourd'hui, on paye 50 ans, voire 60 ans de politique agricole désastreuse. On a fait du remembrement, on a dit il faut produire, il faut produire, il faut produire. Et effectivement, il y avait un besoin après-guerre de produire, de beaucoup produire. Sauf qu'on a détruit les écosystèmes et on a basé notre agroalimentaire, notre agriculture, même pas notre agroalimentaire, à la base notre agriculture, sur un modèle d'agro-industrie. Il faut produire beaucoup, il faut transformer et il faut vendre pas cher. Il faut vendre pas cher parce que les Français ont besoin de consommer. Et puis on a créé des jobs. Voilà, on a désindustrialisé le pays, hein, mais ça on va pas travailler dessus. On va juste se concentrer 2 secondes sur la partie agricole. Mais du coup on a mécanisé. Voilà, il y avait du pétrole de disponible. On a mis des tracteurs. On a augmenté les rendements agricoles par perfusion chimique, d'engrais, de pesticides, sans se poser les questions agronomes nécessaires, la question de la polyculture élevage, pourquoi les anciens faisaient comme ça. Ben, c'était magique. On avait tous les produits qui allaient bien. Et donc du coup, on a laissé les Français dans un mode d'éducation. On leur a dit, ben voilà, se nourrir, c'est parfait, ça coûte pas cher. Vous allez aller au supermarché et tout va bien se passer. Tout va bien se passer pour l'agro-industriel, pour le distributeur. Mais tout va mal se mettre pour le producteur. À force de tirer les coûts vers le bas, et de mécaniser à outrance, on a dit voilà, les revenus agricoles, les fermes, il n'y a pas besoin de beaucoup de main d'œuvre pour travailler. Le paysan, il est content de faire ça, c'est sa passion. C'est génial. Exploitons-le, c'est sa passion. On va profiter de sa passion. Sa passion qui est de prendre soin de ses bêtes, qui est de prendre soin de ses champs. Et on va exploiter sa passion jusqu'au bout pour en tirer le maximum de rendement au sein de sociétés capitalistes à fort impact négatif. On a ce même constat, voilà, qu'on soit bio ou conventionnel, qu'on nous a volé notre modèle agricole et qu'aujourd'hui, faire la transition, c'est accepter de changer. Mais pour moi, on doit changer de... Passez-moi les termes. Je vais faire plaisir à notre président et à notre premier ministre. Je vais employer des termes anglais. Voilà, il faut changer le mindset. Il faut changer l'état d'esprit. On ne peut plus demander à 1 à 2% de la population de nourrir les 98% d'autres. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc ça veut dire collectivement comment on se réapproprie ça. Déjà, il faut que le métier devienne un métier attractif. Un métier où on gagne sa vie. Pourquoi des bullshit jobs, des happiness managers, des gens qui font de la communication pour des entreprises polluantes gagnent des milliers d'euros, et pourquoi un agriculteur n'arrive pas à boucler ses fins de mois et n'arrive pas à vivre de son travail? Pourquoi la profession où il y a le plus fort taux de suicide, c'est le milieu agricole? Collectivement, posons-nous la question. Posons-nous la question de qu'est-ce qui est nécessaire
aujourd'hui dans notre quotidien. On se nourrit 3 fois par jour. Tous les agriculteurs le disent. La seule profession dont on a besoin tous les jours, c'est un agriculteur. On a un agriculteur sur 2 qui part à la retraite d'ici 10 ans. Comment on fait pour le remplacer? Comment on fait pour donner envie aux gens d'aller vers ces professions? Plusieurs choses. La dépendance à l'agro-industriel doit être rééquilibrée. On nous parle de loi Egalim. LOL, la loi Egalim. Elle est appliquée nulle part. Ni dans les collectivités, ni vraiment dans les accords entre distributeurs et industriels où la part de l'agricole dans un produit agro-industriel, elle est risible, négligeable. Vous n'en savez rien? On vous dit que ça coûte cher parce que les matières premières, il y a de l'inflation. Mais arrêtons de se mentir 2 secondes. Arrêtons de se mentir 2 secondes. Moi-même, étant transformateur, ce qui coûte, c'est l'emballage. Ce qui coûte, c'est la rémunération des gens pour fabriquer, pour éplucher. Et moi, j'ai pris la décision de faire en sorte d'être équitable avec les producteurs, de jamais négocier un prix avec un producteur. Les prix proposés par mes fournisseurs sont des prix rémunérateurs pour leurs fermes. On travaille aujourd'hui avec plus de 40 fermes sur le département qui nous fournissent plus de 90% des ingrédients. C'est possible. C'est possible à condition de revoir le modèle de transformation, de le revoir en profondeur. On a construit des unités industrialisées pour transformer tout type de produit. Mais aujourd'hui, ce dont on a besoin, c'est de TPE, de PME, de proximité, capables d'être réactifs, de lutter contre le gaspillage alimentaire. Et pas seulement que dans le légume, dans tous les domaines de l'alimentaire. On a besoin de distributeurs qui jouent le jeu, qui appuient ces démarches-là. Je remercie au passage tous les gens qui nous font confiance depuis presque 7 ans aujourd'hui, que ce soit au travers de la marque Clac ou de la marque Conserverie des Volcans depuis quelques mois. Aujourd'hui, le monde, encore une fois, je le répète, 31 janvier, je suis en t-shirt, dehors, à 18h, c'est pas normal. On sait que le changement climatique, c'est pas une vue de l'esprit. On sait que le problème de l'eau, c'est pas une vue de l'esprit. Cette semaine, une étude est parue sur l'eau en bouteille contaminée par des pesticides, par des résidus de pesticides, par des métaux lourds. C'est les biens communs. C'est ce qui nous fait 80% de notre corps, c'est de l'eau. C'est ce qu'on consomme. Et on va continuer à dire qu'il faut moins de normes, plus de chimie, plus de pesticides. Mais en fait, on marche sur la tête là, les gars. Les gars, c'est votre santé qui est en jeu. C'est la nôtre, c'est celle de nos enfants. J'arrive pas à croire que le discours agricole, que la profession agricole dans son ensemble et dans son syndicat majoritaire, collectivement, veuille porter le message politique de moins de normes. Non, j'arrive pas à y croire. J'arrive pas à y croire parce qu'au bout d'un moment, les mecs, ils sont pas timbrés. C'est pas des fous. Ils sont pas là pour tuer des gens. Ils sont pas là pour s'accaparer le bien commun. Ils veulent vivre de leur passion, de leur métier. Qu'on les accompagne, bordel. En fait, j'ai l'impression que ce que je dis, c'est béni oui oui ou c'est juju dans la campagne. Mais non, je le pratique au quotidien. Ça fait 7 ans qu'on a lancé la conserverie. 7 ans qu'on lutte contre le gaspillage alimentaire. 7 ans qu'on valorise les producteurs locaux. 7 ans, on a prouvé qu'il y avait un modèle qui était possible. Ce modèle, il est déclinable sur d'autres unités. Il y a des gens qui le font très bien avec du fromage. Il y a des gens qui le font avec des laitages. Voilà. Là, ce qui est demandé sur les blocages d'autoroutes, c'est la voix de l'agro-industrie. C'est la voix de Lactalis. C'est la voix d'Unilever. C'est la voix de Nestlé. C'est la voix de Danone. Il y a un moment, en fait, ça suffit. Ça suffit. Ces gens ne sont pas pourvoyeurs d'emploi. Ou très peu. Puisque c'est des unités industrielles complètement mécanisées. C'est des gens qui ne sont pas capables de lutter contre le gaspillage alimentaire en transformant les choses, en valorisant les produits locaux. Bah non, parce que eux, il faut qu'ils tapent du volume. Il faut que ce soit standardisé, il faut que ce soit net, sans bavure. Mais ces gens-là, ils ne payent pas le prix de l'alimentation. Ils ne payent pas les ingrédients au juste prix de cette valeur. Ils mettent la pression sur le monde agricole. Et en fait, ce que vous payez, messieurs, dames, dans vos supermarchés, c'est de la com.
c'est des gros dividendes aux actionnaires. Donc au bout d'un moment, en fait, crise du pouvoir d'achat ou pas crise du pouvoir d'achat, c'est à chacun de se prendre en charge, c'est à chacun de se prendre en main et d'aller vers, entre guillemets, du mieux. Du pourquoi on ne va pas ensemble chercher du positif. Il y a un moment, tout le monde me parle de prix. On me traite de bobo. Mais en fait, vous savez que si je cédais, comme les agriculteurs de la FNSEA sont en train de le faire, à demander moins de normes, machin et tout, mais vas-y, moi j'y vais pleine balle. J'achète plus de légumes français, je transforme, je mets un petit drapeau transformé à Clermont-Ferrand, et on y va. Et en avant Guingamp, et je m'en vends, et je fais du fric. Mais l'argent, putain, c'est pas tout. Il y a un moment là, on est face à un mur. On est face à un mur, il y a des normes, c'est des espèces de dos d'âne, voilà, pour nous ralentir, pour qu'on essaye de ne pas aller dans ce mur. Et on veut les faire sauter. Mais on perd la tête en fait. Donc, je suis désolé, hein, je pense que certains vont avoir des mots pas tendres envers ma personne ou envers mon activité. Mais merde, on fait notre bonhomme de chemin, moi et les copains producteurs avec qui on bosse main dans la main et qui essayent aussi de montrer qu'il y a un autre modèle agricole qui est possible. Mais pour qu'il soit possible, je rappelle qu'il y a quelques années, on nous parlait du monde d'après. On a laissé les agriculteurs plomber. On leur a dit, il faut produire, il faut nous donner de la farine, on n'a pas à manger. On a du PQ, mais on n'a pas à manger. Et on les a totalement oubliés. Le circuit court, oublié. À partir du moment où on a remis la société de loisirs en route, tout a été oublié. S'en est suivi une crise énergétique avec le début de la guerre en Ukraine. Et là, ça a été la fête à l'arnaque. La verrerie que tout le monde achète. On nous a fait croire qu'on n'était plus capable de la produire à cause de la guerre en Ukraine. Plus de 50%, près de 40% de hausse en un an et demi. Résultat, hors du commun, extraordinaire chez les verriers. Donc encore une fois, il y a des gens, et ça s'appelle le capitalisme, qui dansent sur les tombes des autres. Ils font la fête quand ils les ramassent. Il y a plein de petites conserveries qui ont mis la clé sous la porte ces derniers mois parce que il y avait plus de clients, il n'y a plus de pouvoir d'achat, il n'y a plus de clients. Mais en fait, réveillez-vous. Réveillez-vous en fait. Ce qui va se passer là, c'est qu'en fait, les fermes, elles vont continuer de grossir en conventionnel. Elles vont devenir tellement énormes qu'elles vont être achetées par des fonds d'investissement, comme vos clubs de foot. Et qu'est-ce qui va se passer? Vous ne serez plus maître de votre alimentation. Donc il y a un moment, en fait, je soutiens les agriculteurs. Je soutiens même les agriculteurs conventionnels dans leur démarche. Mais ne demandez pas tout et n'importe quoi, messieurs, dames. C'est pas possible de laisser faire ça. Collectivement, on peut répondre. On peut arriver à faire une prise de parole différente, à changer les choses. Mais ça nécessite de tirer dans le même sens. De respecter aussi, et là j'en appelle aux agriculteurs, de respecter les agences de l'eau, par exemple. En fait, les normes, elles ne sont pas là pour vous écraser. Elles sont là pour nous faire ralentir. Par contre, j'en appelle à notre ministre de l'Agriculture, j'en appelle à notre Premier ministre, j'en appelle à notre président. Arrêtez de jouer de la flûte. Vous servez des intérêts agro-industriels. Vous servez des multinationales. Et en fait, on ne peut pas dire aux gens « Non, mais vous comprenez, on ne peut pas faire mieux. On a sorti la planche à billets pendant le Covid, on a sauvé des activités nauséabondes. Et là, aujourd'hui, on n'est pas capable de sauver notre monde agricole. On n'est pas capable de former notre jeunesse à savoir s'alimenter correctement. Leur dire, tous les midis, leur dire que c'est possible de mieux se nourrir, qu'on peut faire les choses différemment, qu'on n'est pas obligé de servir du camembert président en portions individuelles dans une région comme l'Auvergne où on a les meilleurs fromages de France. Non, on se fout de la gueule du monde et on sert les intérêts des riches. Voilà, je suis prêt à débattre avec vous. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en commentaire. Merci à ceux qui ont écouté ces 20 minutes où j'avais besoin de vider mon sac. Force à tous les producteurs bio, à tous les copains qui galèrent. Force à tous les transformateurs de petite taille qui jouent la carte des circuits courts, qui jouent la carte du commerce équitable, de la juste rémunération de leurs fournisseurs et qui se battent pour proposer aux consommateurs des produits différemment, des produits porteurs de sens, de valeur et de goût. Parce qu'on oublie aussi qu'il y a la partie plaisir qui est importante et que savoir s'alimenter correctement, c'est une richesse. Savoir cuisiner, c'est une richesse. Allez, à bientôt.